Aux Pays-Bas, aux Pays-Bas, les scientifiques de l'Institut démographique interdisciplinaire estiment que le coronavirus réduit l'espérance de vie des hommes d'environ 200 jours. Une étude similaire est-elle en cours en Belgique et que pouvez-vous en dire? Pour éclairer un peu le sens de cette question, il s'agit donc ici du fait que on a estimé aux Pays-Bas que pour l'entièreté de la population masculine, pas simplement les gens qui ont fait le virus, on a ainsi diminué d'à peu près une demi-année l'espérance de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le virus touche de manière plus importante dans la sévérité les hommes que les femmes. Il y a plus de formes sévères impliquant l'hospitalisation, le passage en soins intensifs et malheureusement la mortalité chez les hommes. Donc la pathologie touche les hommes de manière plus importante quant à leur devenir, il raccourcit la vie d'un certain nombre d'individus, ce qui globalement sur la population hollandaise signifie qu'actuellement, dans le contexte de cette épidémie, les hommes ont perdu une demi-année de vie. Ça ne signifie pas, bien sûr, que ceci ne va pas changer à partir du moment où l'épidémie va disparaître, qu'elle soit contenue par le vaccin ou d'une autre manière. Quel est le taux de mortalité et de survie en soins intensifs dans notre pays? Et y a-t-il des différences majeures entre hôpitaux? Selon les données dont nous disposons actuellement, la mortalité moyenne après admission en soins intensifs est de l'ordre de 50%. Cette mortalité est plus importante si les patients doivent être intubés et ventilés artificiellement que s'ils séjournent pour surveillance plus intensive au niveau de l'unité en question, sans être intubés, ventilés ou sans bénéficier de ce qu'on appelle une ECMO, qui est une mode d'oxygénation du sang extrêmement particulier. On n'a pas de chiffres précis actuellement qui permettent de voir entre réanimations ou entre régions ce qui se passe. Ces analyses plus détaillées suivront, mais ne sont pas actuellement disponibles. On parle de rouvrir les écoles, mais que sait-on du rôle spécifique des enfants dans la propagation du virus? Les données dont nous disposons actuellement, y compris dans des pays proches, tendent à nous montrer que les enfants, et peut-être plus encore les petits-enfants que les plus grands, jouent un rôle modéré dans la transmission du virus. Certainement un rôle différent de celui de la grippe, par exemple. Nous étions tous partis sur un modèle semblable à la grippe dans lequel l'infection est très souvent transmise aux adultes ou aux personnes plus âgées par les petits-enfants. Ceci semble être peu le cas actuellement. Des études faites par exemple aux Pays-Bas, donc dans un contexte relativement proche, montrent que le taux d'anticorps contre le virus signant une infection par le Covid-19 est à peu près chez les enfants la moitié de celui qu'il est chez les adultes. Ceci nous fait donc penser que si on ne peut pas exclure, bien sûr, qu'un enfant soit porteur et le transmette à un autre enfant ou un adulte, il joue probablement, au contraire de dans la grippe, un rôle moindre, si pas faible, dans la transmission aux personnes plus âgées et donc, par exemple, à leurs parents. En Suède, le taux de mortalité des patients transportés en raison de la pénurie de lits d'un hôpital à un autre est beaucoup plus élevé. Combien de patients ont été transportés chez nous et quel est le taux de mortalité en Belgique? Quant à la première partie de la question, nous n'avons pas de réponse actuelle quant au nombre de patients transférés. Ce sera une donnée qui pourra éventuellement être analysée par la suite. Quant à la mortalité différente, il faut, je pense, envisager effectivement deux situations. Une première situation qui est le transfert effectué pour des raisons techniques. L'hôpital où le patient est arrivé n'est pas capable de le soigner de manière la plus adéquate et que dans ce contexte-là, il le transfère vers les hôpitaux tertiaires, les hôpitaux universitaires par exemple. On sait que pour toute pathologie, dans ce genre de transfert, la mortalité est importante et donc ces patients peuvent présenter une surmortalité liée intrinsèquement à la pathologie pour laquelle le plus petit hôpital va les transférer. L'autre, c'est effectivement une surcharge de l'hôpital qui n'était plus capable d'incorporer le patient dans les lits. Et à ce niveau-là, nous n'avons actuellement pas de données belges. On les aura peut-être dans le futur. Merci. Merci à tous et toutes d'avoir
suivi ce moment d'information, de continuer à vous informer. Nous ne nous retrouverons pas demain, mais dès lors lundi prochain à 11h. Profitez de ce week-end. Veillez néanmoins toujours à respecter ces consignes de santé publique. On le sait, ça fait plusieurs semaines, mais c'est nécessaire parce que c'est uniquement si ensemble nous respectons ces consignes que nous allons pouvoir progressivement lever ces mesures et nous adapter à cette nouvelle réalité. Donc prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres. Samen gaan we veilig vooruit. Samen kunnen we dit. Dank u wel.